Salut, salut. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère, je vais vous raconter aujourd'hui une petite histoire. Avant, j'avais un métier que j'ai fait pendant presque 30 ans. J'étais moniteur auto-école. Alors, je faisais la voiture et je faisais la moto. Jusque-là, rien de très amusant. Mais j'ai arrêté ce métier parce qu'au bout d'un moment, non, mais il y avait un décalage en fait. Je sais pas, c'est comme si l'intelligence avait disparu, quoi, vous voyez. Et pour preuve, je faisais régulièrement des petits tests. Donc quand j'avais un élève ou une élève et qu'il pleuvait, on s'arrêtait quelque part parce que je lui disais pas d'allumer les essuie-glaces, évidemment, et on n'y voyait plus rien. Et je faisais arrêter l'élève et je lui disais bon, t'y vois quelque chose toi? On me disait non, non, pas terrible. Hein. Oui. Ben, je dis écoute, il va falloir qu'on trouve une solution quand même. Ah bah oui, il faut quand même trouver une solution. Eh ben, je lui dis écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir ta fenêtre. Alors l'élève qui me disait mais enfin si j'ouvre ma fenêtre je vais me tremper, il pleut. Ben, je dis oui mais bon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, faut bien trouver une solution. 2 fois sur 3 l'élève ouvrait sa fenêtre. Donc l'élève ouvrait sa fenêtre et après je lui disais bon écoute tu vas sortir le bras, ouais détache ta ceinture voilà parce ça va pas être facile. Tu vas sortir le bras et tu vas commencer à essuyer le pare-brise devant toi. Mais l'élève le faisait. Et alors à la fin, je lui disais, bon écoute, referme ta fenêtre. Tu vois, ça c'était en 1912 quand il n'y avait pas forcément les essuie-glaces. Maintenant, il y a les essuie-glaces. Et l'élève disait, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis bête. Je lui disais, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, voyez, pour vous dire le niveau. Hein. Donc, c'était assez amusant. Puis moi, ça me détendait parce que quand on passe 8 heures avec des élèves comme ça, à un moment donné, on rentre chez soi, on n'a qu'une envie, c'est, ah, je sais pas, la chevrotine, la corde, j'en sais rien, mais bon, on n'a plus envie, faut qu'on arrête ce métier, quoi. Enfin voilà, c'était juste une petite histoire, mais il y a pire. Il y en a qui pensaient qu'il y avait un bouton sur la voiture. Alors c'était marqué AC, vous savez, pour la clim. Mais pour moi, je leur disais que c'était la conduite automatique. Et que si jamais ils avaient un problème, ils appuyaient sur le bouton et que la voiture conduisait toute seule. Le nombre d'élèves qui m'a fait ça, je peux même pas citer. Bon, vous voyez, on peut aussi s'amuser en auto-école. Voilà, bon bah écoute, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À que ciao. Salut, salut. Bon, ben là, je vais détendre l'atmosphère un peu. Je vais vous expliquer, avant de faire mon métier de forgeron, qui a toujours été une passion depuis que je suis gamin, j'avais quand même un vrai métier à côté. Je dis pas que la forge, c'est pas un vrai métier, mais bon, j'avais un truc un peu plus... Donc, je faisais de l'auto-école. J'étais moniteur auto-moto. Alors, j'avais commencé dans le Nord, enfin, je vais pas vous raconter toute ma vie, avant de finir en Dordogne. Et j'ai arrêté, j'ai fait ça pendant 30 ans, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, il y avait comme un décalage, vous voyez. Les gens, je sais pas, il n'y avait plus rien qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'on soit dans cette merde-là, parce que franchement, les gens réfléchissent plus, prennent plus de décisions par eux-mêmes, ni rien du tout. Alors, pour la petite anecdote, je vais vous raconter 2, 3 bricoles. Par exemple, quand j'étais avec des élèves, je leur disais, il pleuvait comme vache qui pisse, et je leur disais, bon, on va s'arrêter sur le côté. Bon, l'élève s'est arrêté sur le côté, il comprenait pas bien, et je lui disais, est-ce que tu vois quelque chose? Alors il me disait non, j'y vois rien. Pourquoi? Ben, je lui dis parce que moi non plus j'y vois pas grand chose, figure-toi. Ben, il me dit bah oui, mais parce qu'il pleut. Et là il pensait quand même pas à mettre les essuie-glaces, hein. Toujours pas. Hein. Vous voyez, si je lui avais dit mets tes essuie-glaces, j'aurais fait de l'assistanat. Non, rien. J'ai essayé de chercher s'il avait quelque part une espèce de réflexion personnelle. Bon, ben, je lui disais c'est pas grave, on va trouver une solution. Ah bah oui, ça serait bien qu'on trouve une solution. Surtout si on veut continuer. Oui, ça sera mieux, ça sera plus prudent. Bon, bah alors tu vas ouvrir ta fenêtre. Ah bah il me disait, mais non, si j'ouvre ma fenêtre, je vais me mouiller. Oui, mais je lui dis, c'est peut-être la solution. Ah, tu crois? Bon alors. Il ouvrait sa fenêtre. Alors, évidemment, il se trempait comme il n'était pas permis. Et je lui disais à ce moment-là, bon bah, sors le bras par la portière. Ah ouais, tu vois, t'es gêné par ta ceinture. Bon, on est à l'arrêt, vas-y, défais ta ceinture, tu auras plus de possibilités. Eh ben, il le faisait, il essuyait le pare-brise avec sa main. Non, mais quand j'ai vu ça, j'étais complètement fou. Alors je lui dis à un moment donné, bon, arrête, referme ta vitre, je t'explique. Ça, c'était en 1912, quand les voitures n'avaient pas forcément des essuie-glaces. Il y en avait, mais pas toutes. Hein. Mais là, maintenant, tu as ce qu'on appelle des essuie-glaces. Oh, il me fait, qu'est-ce que je suis bête. Et je lui répondais,
Perso, c'est pas moi qui l'ai dit. Même si je le pensais fortement. Hein. Combien de fois j'ai pu leur faire croire aussi que sur les voitures auto-école, il y avait un bouton AC, comme, bon, c'était le bouton de la climatisation, mais qu'en fait, ce bouton-là servait à faire le pilotage automatique. C'est-à-dire que c'était une voiture ultra moderne. Alors, ils étaient là, bon... ben, je dis, oui, t'es dans une auto-école, t'es pas n'importe où quand même. Hein, tu penses bien qu'il y a des sécurités. Ah ouais, très bien. Et donc, je lui disais, le jour où tu auras des problèmes, que tu sens que tu maîtrises plus, hop, t'appuies sur ce bouton et tu verras, la voiture fait tout seul. Inimaginable. Pratiquement, ils me l'ont tous fait. Ouais. Après, aux examens du permis de conduire, il y avait une partie, bon, c'est arrivé sur la fin de ma carrière, mais il y avait une partie où on faisait des vérifications sur les véhicules. Et il fallait vérifier à un moment donné une roue, éventuellement au cours de l'examen, une roue ou une valve pour gonfler la roue, etc. Et donc moi, avant les examens, je faisais souvent des petites révisions. Et je tombe sur une élève et on fait la révision sur la valve d'une roue pour le gonflage. Alors la valve, elle était, on va dire, à tel endroit. Et je lui dis, tu vois, cette valve-là, il faut vérifier qu'elle soit bien étanche, etc., et qu'elle ait son petit bouchon. Oh ouais, très bien, j'ai compris. Super, au moment de l'examen, elle tombe sur cette question. Donc on sort avec l'inspecteur. Moi je dis super, elle sait répondre puisqu'on vient en plus de le revoir, donc nickel. Et la fille, elle dit, bah voilà, on doit contrôler que la valve est étanche et qu'elle a son petit capuchon. L'inspecteur, il dit très bien. Et où est-ce qu'elle est, la valve, en fait? Elle est là. Et en fait, elle remonte la position exacte qu'elle avait en mémoire, qu'on avait vue avant l'examen. Sauf que la valve, elle avait bougé, évidemment. Elle dit, elle est là. Mais l'inspecteur, il fait, mais vous la voyez, là, la valve? Elle dit, non, je la vois pas. Ah ben, elle dit, mais je comprends pas. Parce que tout à l'heure, elle était là, la valve. Donc, où est-ce qu'elle est? Et l'inspecteur lui dit, mais la roue tourne, non? Donc, certainement que la valve, elle doit tourner avec. Ah bon? Non, mais pour vous dire, non, mais pour vous imaginer. Bon, elle n'a pas eu son point, hein, évidemment. Hein. Mais tout ça pour vous dire que, quand même, là, à un moment donné, c'est. Bon, moi, j'ai arrêté. Hein, j'en pouvais plus de tout ça. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura détendu 2 minutes et que vous en avez certainement plein des histoires comme ça de permis de conduire qui est une période, je veux dire, assez marquante dans la vie de quelqu'un. Même si le permis, pour certains, on ne le garde pas tout de suite. Enfin, on ne le garde pas longtemps. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. À que ciao.